Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina et aujourd'hui j'avais l'élan de vous proposer une canalisation sur les énergies du moment et sur ce mois d'avril qui va arriver. Alors c'est parti. Les mots qui me viennent, c'est transformation et changement. Euh, J'entends que il y a beaucoup d'énergie en ce moment pour aller vers une transformation du monde peut-être, une transformation de qui on est, une transformation de système, j'entends. Et du coup, ça va amener beaucoup de changements, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, beaucoup de choses dont on n'a pas l'habitude. Ça va être un mois d'avril assez remuant. Voilà ce que j'entends. Un mois d'avril, en fait, où il va vraiment falloir prendre de la distance par rapport au monde extérieur, par rapport à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Il va y avoir comme je vois un peu comme une faille, une espèce de, ouais, une grande faille en fait. Avec d'un côté ceux qui seront vraiment impliqués complètement dans ce monde, qui auront à cœur de faire changer, faire bouger, aller de l'avant, avancer, enfin vraiment un truc presque révolutionnaire, quoi. Vraiment un truc, faut que ça bouge, faut que, voilà, il y a comme cet élan-là qui est là. Et de l'autre côté de la faille, plutôt un espèce de détachement, comme si en fait, ce qu'il voyait au-delà de la faille, c'était pas réellement, c'est pas réellement là, quoi. Comme si en fait, c'est pas leur combat, c'est pas leur, et comme si en fait ils tournaient le dos en fait à ceux qui voulaient combattre là, ils disaient mais non mais nous on va par là en fait et vous allez de votre côté si vous voulez mais nous on va par là. Donc il y a vraiment une espèce de séparation de monde là, c'est pouf. Voilà ce que je ressens. J'en ai des frissons partout tellement c'est intense. Il y a aussi comme si en fait il y avait à choisir un camp, un peu ça, alors que j'entends, on vous demande pas de choisir un camp en fait. Il y a rien, on peut très bien vivre l'un et l'autre, on peut très bien être conscient de tout et en fait non, il y a comme si dans l'humanité, en quelque sorte, il y a comme si on devait se séparer, choisir un camp. Voilà, il y a de ça qui vient. Tout ça, c'est sur un plan énergétique et tout ça, c'est sur un plan, c'est pas dans la matière, hein, c'est bien au-delà. Et du coup, ça va se faire plutôt, ça va se ressentir plutôt comme des décisions intérieures, des choix intérieurs, des choses sur lesquelles, en fait, on se dit, mais là, je n'ai plus le choix. Je n'ai, j'ai envie de ça, ou j'ai besoin de ça, cette chose-là, c'est vraiment insupportable pour moi, ça doit changer. Il y a comme si intérieurement, il y avait des choses là, c'est hyper tranchant. Je vois que c'est là, c'est tranchant. Voilà, c'est vraiment tranchant. C'est-à-dire que on a comme un espèce de resserrement qui nous pousse à prendre des décisions et à prendre des décisions claires, nettes, précises, à faire des choix intérieurs très précis, à faire des choix intérieurs sur ce que l'on veut défendre, sur ce que l'on veut être, sur ce que l'on veut incarner et sur ce que l'on veut vivre sur cette terre. Quel monde on a envie de vivre sur cette terre? Voilà la grosse question du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ici?
Et du coup, il y a comme, une fois que j'ai pris conscience de ça, que je sais ce que j'ai envie de vivre, il y a comme s'il y avait un, je sais pas comment dire, une espèce de rail, on se met sur des rails et en fait, on peut plus quitter ces rails, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Si on prend cette décision que c'est ce monde-là qu'on veut vivre et c'est ce monde-là, eh ben, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire, il y a des choses à s'engager, il y a des choses à aller voir ce qui se passe. Enfin, voilà, faut vraiment mettre le nez dedans. Voilà. J'entends que ça va être beaucoup, beaucoup ce mois d'avril, ce voile qui s'enlève, enfin, comme si on avait une vision complètement changée du monde, comme si on réalisait réellement ce que c'était que dans quel monde on vit, et que du coup, il y a une décision intérieure qui se pose entre je veux combattre, je veux que tout ça s'arrête, je veux vraiment changer ces choses-là, pour moi c'est insupportable, il faut changer ça. Et donc, il y a une décision intérieure et puis il y a un espèce de combat, d'élan, de révolte, de quelque chose qui monte là, pour certains. Et pour d'autres qui se disent, OK, le monde c'est ça, mais moi c'est pas dans ce monde-là que je veux être, c'est pas ça que j'ai envie de vivre, c'est pas vers ça que je veux combattre, c'est pas ça que moi je veux pas aller dans le combat, je veux aller dans l'amour, je veux aller euh, dans un monde qui est le mien. Et donc, tout ça, je veux plus. Et donc, je vais aller vers autre chose. Et je vais mettre en place cette autre chose. Et je sais que je vais semer des graines et je sais que je vais être semeur de quelque chose. Et je verrai peut-être pas le monde auquel je rêve et j'aspire, mais au moins je sais que je vais mettre en place des graines de bienveillance, des graines de, je sais pas moi, de coopération, des graines de, voilà, de tout ce qui vous parle. Et donc, en fait, il y a comme quelque chose qui lâche en vous de vouloir que ce monde auquel vous aspirez, que vous puissiez vivre dedans, peut-être non. Mais peut-être que ça va lâcher en vous en disant, mais même si je n'y vis pas aujourd'hui, je vais faire en sorte. Quel est le premier pas que je peux faire pour espérer un jour vivre ça? Donc en fait, il y a comme une mise en route de, bah voilà, moi, ce que j'ai envie de vivre. Mais là, je vous parle de quelque chose de très général et tout, mais c'est peut être des choses qui vous sont propres à vous-même, des choses à très petite échelle, c'est-à-dire, bah, je sais pas, je vis, je sais pas, je suis dans un travail et puis je sens bien que c'est pas pour moi, je sens bien que c'est pas ça, je sens bien que voilà. Ça n'empêche que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de machin. Et donc, je me vois pas quitter ce travail, etc. Mais il y a un premier pas à faire. Il y a un truc qui va se mettre en vous, là, au mois d'avril, sur, mais non, c'est pas pour moi. Ce métier-là n'est pas pour moi. Je sais que c'est pas pour moi. Je sais que je ne peux pas le quitter maintenant, mais je vais mettre en œuvre des choses pour un jour pouvoir le quitter. Voyez, donc, ça peut être des choses comme ça, à très petite échelle, enfin, qui vous appartient à vous. Ça peut être sur votre lieu de vie, ça peut être sur votre activité, ça peut être sur votre famille, ça peut être sur je ne sais pas quoi. Mais par exemple, vous êtes dans une situation familiale complètement chaotique, tout le monde enfin, se tire dans... Et vous, votre rêve, c'est d'avoir une famille en harmonie, quelque chose, voilà, et vous voyez bien que c'est pas possible et c'est pas ce que vous vivez. Mais il y a un premier pas, il y a quelque chose, un petit truc qui va se mettre en route où vous vous dites, bah, je vais semer des graines. Et peut-être que je ne vivrai jamais cette famille idéale, peut-être que je vivrai jamais dans un travail que j'aimerais, mais je sais que je vais mettre en place quelque chose qui fait que un jour peut-être ça va changer. Donc on est dans cette mise en action progressive et on est dans ce premier pas. Voilà pour certains où ils en sont. Ils sont pas dans la lutte de lutter contre, de faire changer les choses, d'être dans la résistance, etc. Non, ils sont dans j'ai été voir déjà toutes ces résistances, je sais d'où je viens, je sais nanana. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux mettre en route intérieurement? Qu'est-ce que je peux moi vraiment réaliser? J'ai envie de vivre la vie que j'ai envie comment avec tout ce que je sais de l'extérieur, comment je peux moi
vivre ça, même si c'est à toute petite échelle, même si c'est juste une graine que je plante et que je ne vis pas ça, je sais que je vais planter quelque chose là au mois d'avril. Faites vos plantations, jardinez, faites-le. Il y a, si je reviens à la première image que j'avais du départ, qui était cette faille avec ces deux mondes complètement séparés entre ceux qui vont aller lutter, ceux qui vont, et puis ceux qui vont plutôt se tourner et puis aller vers autre chose. Et ben ceux qui se tournent et qui vont vers autre chose sont vraiment des semeurs, sont des semeurs de graines, on est sur un terrain sec, aride, etc. Mais je sais qu'il faut que je gratte la terre, qu'il faut que je reprenne soin, qu'il faut que j'amène de l'eau, nanana, nanana. Il y a comme si vous étiez des jardiniers du futur, comme si peut-être que ce jardin que vous êtes en train de commencer à planter, les graines que vous semez, vous n'allez jamais les voir pousser. Mais je vous savez que vous aurez été à l'origine de ça. Et c'est ça l'important. C'est pas tant le résultat. On s'en fiche du résultat. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de vivre cette lutte dont on parle tous les jours, cette guerre? Est-ce que vous avez envie de la vivre? Est-ce que vous avez envie d'en faire partie? Est-ce que vous avez envie d'être là? Ou est-ce que vous avez envie, vous, plutôt d'être à l'après? Déjà à l'après. Et du coup, de semer les choses qui vont permettre que l'après se mette en place un jour. Donc voilà un peu, je dirais, la scission que je sens de ce mois d'avril, ce bouleversement, ce truc-là qui boum, ouais, limite tremblement de terre en fait, qui va, c'est un peu un tremblement de terre qui va créer une faille et qui va engager les gens dans une décision claire, franche et précise. Décision intérieure, je parle. Et il n'y a pas, voilà ce que j'entends également, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de ceux qui sèment des graines vont être peut-être plus spirituels, plus déjà au-dessus, gna, gna, gna. Non, mais pas du tout, mais pas du tout. On peut très bien être spirituel et puis et peut très bien être en route pour vouloir que ce monde change, tout en étant dans l'action et dans non, je dois combattre et je dois être là pour. En fait, c'est un choix intérieur que vous avez fait déjà depuis que vous êtes venu au monde. Donc c'est même pas maintenant en fait que vous le faites. C'est même pas maintenant que vous dites ah bah tiens je vais choisir tel ou tel camp. Mais non, vous êtes déjà dans un camp, vous êtes déjà là, mais depuis votre naissance. Et en fait là, ce n'est que la réalisation de ce pourquoi vous êtes venu. Ce n'est que la mise en route du choix intérieur que vous avez fait depuis très longtemps. Donc c'est même pas. En fait, prenez ça, prenez ce message comme quelque chose de juste une réactivation de votre mémoire, en fait. C'est-à-dire que vous savez, vous savez, en entendant ce message, quel est vous, votre choix de vie. Vous le savez. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pourquoi vous avez choisi de venir ici sur Terre, là, à ce moment-là. Parce qu'on est dans un moment de transition, parce qu'on est dans un moment où là, en plus, le mois d'avril et le mois de mai aussi va être, les 2 mois là vont être, voilà, pour arriver à quelque chose qui va être aussi chaotique encore pendant un certain temps, mais il y a un mouvement qui va se créer, il y a quelque chose là qui va bouger. Et dans ce mouvement, dans ce mouvement terrestre là qui bouge, qui est énorme, voilà, qui nous enserre de plus en plus, il y a un champ intérieur qui va se faire. Et ce choix intérieur-là, vous l'avez déjà fait en fait. Vous l'avez déjà fait. Donc ce ne sera que affirmer et pas essayer de. Non, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Vous êtes sur vos rails, vous êtes sur votre chemin. Donc allez-y, continuez, continuez. Il y en a vraiment qui vont prendre les armes. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment ça va se traduire, je ne sais pas si ça va être des réelles armes, je ne sais pas de quelle arme on parle. Mais il y en a qui vont prendre les armes et c'est OK. Et c'est OK. C'est-à-dire que
c'est un choix et vous savez pourquoi vous le faites. Ce n'est pas parce que vous êtes avide de violence, ce n'est pas parce que vous êtes avide de vouloir tuer des gens ou je ne sais quoi. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pas ces armes-là dont on parle. C'est peut-être la parole, c'est peut-être, je ne sais pas, mais il y en a qui vont défendre ce pourquoi ils sont là. Et donc, cette défense va passer par je prends des armes, je me montre, je dis qui je suis, j'ose dire les choses, j'ose, voilà, il y a tout ça derrière. Sans aucune culpabilité, sans aucune accusation de quoi que ce soit. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de révélations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations. Ouh, beaucoup de voiles qui vont tomber, beaucoup de... Voilà. Et bien sûr, ça va créer le chaos. On est bien d'accord. Ça va créer quelque chose d'inconfortable pour beaucoup. Mais dans cet inconfort, soyez rassurés que vous êtes dans votre choix intérieur qui est juste pour vous. Donc, écoutez votre instinct. Revenez à votre instinct. Revenez à ce qui se passe dans votre corps. Revenez à qu'est-ce que votre cœur a envie de vivre et vraiment revenez à ça et laissez tomber le mental. Laissez tomber le mental qui vous dit mais non, c'est pas toi, mais non, tu dois pas dire des trucs comme ça ou tu dois pas aller prendre les armes ou tu dois pas. Non, laissez parler votre instinct. Revenez à votre instinct, à vous, naturel. Il est là, il est présent, il est prêt à se réveiller et il est prêt à y aller. Que vous soyez semeur, que vous soyez combatif, que vous soyez dans euh, la coopération, que vous soyez dans je ne sais pas quoi, mais faites-le et faites-le avec votre cœur, avec vos tripes. Allez-y. Voilà. Arrêtez le blabla, pipi, arrêtez l'introspection, c'est même plus la peine. Là, on va passer dans l'action. On va être dans l'action. On va y aller, les gars. Enfin, vraiment, il y a un truc. Allez-y, allez-y, allez-y. Arrêtez de tergiverser. Voilà. Il n'y a même plus de tergiversation possible. Il n'y a même plus de ah, peut-être que gna gna gna. Non. Et arrêtez de regarder ce que font les autres. Parce que l'autre n'est pas vous. Parce que l'autre a peut-être, et peut-être même les gens très proches de vous, peut-être votre compagnon, peut-être vos enfants, peut-être vont faire des choix complètement différents de vous. Mais c'est OK. Mais c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce n'est pas parce que votre conjoint fait pas le même choix que vous allez vous séparer, que vous allez le traiter de je ne sais quoi. Non, non. Chacun fait ce qu'il a à faire dans ce chaos et dans ce monde qui est en train de changer. Chacun va avoir des choses à faire et tout est juste. Tout. Et tout est utile. Voilà. Et peut-être ça aussi, cette question d'utilité. Tout est utile. Tout va servir à la même cause. Ce n'est pas parce qu'on aura des chemins différents qu'on ne va pas servir à la même cause, qu'on va pas être là pour ce monde de demain que tout le monde rêve, enfin je ne sais pas si tout le monde rêve, mais en tout cas que tous ceux qui écoutent rêvent, que tous ceux qui écoutent, je le sais, savent de quoi je parle, savent que ce monde-là, pour qu'il émerge un jour et pour qu'il soit possible, bah oui, il faut passer par là. Et que les chemins qu'on va prendre vont être différents, mais qu'on a tous un même but et que du coup, cet effondrement est nécessaire, cet effondrement est capital, cet effondrement est vital. Voilà. Donc n'en ayez pas peur, n'en ayez pas peur. Il est là le choix intérieur aussi. Est-ce que je vais sombrer dans la peur, dans la peur de perdre? Ouais, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre des repères, la peur de perdre je ne sais quoi. Aller vers plutôt je combats ou c'est pour ceux qui sont ce monde-là doit changer, je veux combattre et gna gna. Enfin, je dis gna gna gna, mais c'est, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
ceux qui sont là-dedans, ne le faites pas avec vos peurs, mais faites-le avec vos tripes, avec l'espérance de, mais oui, l'espoir. Je sais que ça, c'est possible. Et donc, je le fais avec quelque chose de très vivant, de très vital. Et je le fais pas dans la peur et dans la mort et dans la peur de mourir ou la peur de perdre je ne sais quoi. Oui, je vais perdre des choses. Oui. Et, et alors? Je vais pour en gagner autre chose. Je peux pas aller vers quelque chose de nouveau sans perdre forcément mes repères, sans perdre quelque chose de... Voilà, quelqu'un qui entame un voyage, quelqu'un qui entame un voyage. Imaginez quelqu'un un navigateur qui partait dans l'inconnu, il perdait des choses. Il perdait sa maison, il perdait ses repères, il perdait ses amis, il perdait... oui, il perdait des choses, mais il allait, il savait qu'il avait un but, il avait quelque chose qui l'emmenait, quelque chose qui l'animait, qui le poussait à aller vers l'avant et aller affronter cet océan pour ensuite trouver une terre inconnue. Enfin, il y avait quelque chose de... Il fallait être poussé pour ça, vous voyez, il fallait être complètement... si on reste dans ses peurs, on n'y va pas, on n'y va pas. Donc, quand je vois les gens qui sont dans cette action, dans ce combat, tout ça, c'est avec ça. C'est avec cette lumière, c'est avec ces tripes, avec cette envie, ça vous pousse, vous n'avez même plus le choix. Voilà, il y a un truc là. Il y en a vraiment qui vont prendre la fleur au fusil. Enfin, c'est une image, hein, bien sûr, mais qui vont y aller avec des manifestations, avec les armes qu'on a actuellement. Bien sûr, c'est pas les mêmes armes qu'il y a 60 ans, 70 ans, 100 ans, j'en sais rien. C'est pas la même chose. C'est pas le même combat. Mais ce sera quand même un combat, ce sera quand même quelque chose de très très violent d'un point de vue peut-être au niveau des révélations qu'il va y avoir, je sais pas, mais il y aura quelque chose ouais, on y est, quoi. Voilà. C'est peut-être ça le seul mot à dire, on y est. Voilà. Avril-mai, on y est. J'ai énormément de... C'est très, très dense. J'ai beaucoup, beaucoup de frissons, beaucoup de manifestations physiques qui sont là. Ce que j'entends aussi, c'est que ceux qui ne sentent pas, qui sont poussés à rejoindre des combats, rejoindre des groupes, rejoindre des manifestations qui ne sont pas poussés par ça, soyez doux avec vous-même. Ne vous forcez pas parce que c'est peut-être pas votre chemin. Voyez, vous, votre chemin, il est peut-être ailleurs. Il est peut-être dans bah non, mais moi, en fait, je suis plutôt une semeuse. Je suis plutôt un semeur. Je mets les petites graines et moi, je suis déjà en train de préparer le terrain pour demain. Et je suis pas en train de labourer. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais vous voyez, chacun son travail. Voilà, chacun son destin, chacun son travail. Et faites confiance à tous, tous entre ceux qui se mettent en mouvement et ceux qui ne se mettent pas en mouvement, ça veut pas dire qu'on est séparés, ça veut dire qu'on est ensemble et qu'on agit ensemble pour la même cause. C'est pas parce qu'on ne réagit pas de la même manière qu'on n'est pas ensemble. Ce n'est pas parce que on n'a pas les mêmes idées ou qu'on n'a pas les mêmes, on sent pas cet élan-là qu'on n'est pas avec eux. Donc, soutenir une cause, on peut le faire de millions de possibilités possibles. Donc, ne soyez pas à regarder ce que font les autres. Vraiment. Essayez de sentir, vous, qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de me poser? Est-ce que j'ai envie d'agir sur une autre dimension? Est-ce que j'ai envie simplement d'être avec eux, mais euh, par mon énergie et d'envoyer mon énergie pour les aider, par exemple? Est-ce que j'ai envie... Il y a tout ça. Il y a tout ça. À tous ceux qui sont connectés. Voilà, peut-être ce message-là. Tous ceux qui sentent, qui ressentent, qui sentent qui peuvent canaliser des énergies, qui peuvent renvoyer de l'énergie, qui peuvent, eh bien, mettez-vous au service d'eux.
Mettez-vous au service de ça, de ce mouvement-là qui est en train d'émerger. Mettez-vous au service de ça. Et c'est agir. Et c'est agir. Vraiment. Voilà. Une méditation ou une renvoi d'énergie, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est agir. Et c'est OK. Envoyez l'énergie à ceux qui, pour vous, méritent cette énergie et que ça va créer, voilà, quelque chose de nouveau. Donc là, c'est ce que j'entends, c'est vraiment affirmer qui vous êtes. Affirmer qui vous êtes. Arrêtez de chercher à faire, euh, oui, arrêtez de chercher à faire comme les autres, mais vraiment, soyez vous. Voilà, être. Être vous-même. Revenez à votre nature, à votre essence même. Qui êtes-vous? Et votre essence, vous la connaissez, vous la savez, vous la sentez. Et là, au mois d'avril, vous allez vraiment la ressentir. Et là, ça va vraiment être. En fait, tout ce qui a été nettoyé avant va vous permettre de sentir ça. Vraiment, ça va être au cœur de vous, là, et tellement présent et tellement vibrant que vous n'aurez plus d'interrogation, de choix. C'est même laisser tomber toutes les questions de ah, t'es sûr, ah, tu penses que. Non, pensez plus, ne pensez plus. Vraiment, agissez avec votre cœur et vos tripes. Point. Revenez à l'essentiel, revenez à la base et revenez à votre énergie vitale et laissez-vous porter par cette énergie vitale. Elle sait où elle vous emmène. Là, vous ne savez pas. Là, vous savez. Je ne sais pas. Vraiment. Je ne sais pas quel monde sera en 2026. Je n'en sais rien du tout. Ma tête ne sait rien. Mon cœur sait déjà. Et mon cœur et mes tripes savent déjà comment mettre en œuvre ça. Et du coup, si je laisse parler ma tête, je vais être complètement, mais perdue de chez perdue. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans une espèce de brouillard, que vous êtes perdu, revenez à vous, mais vraiment de manière, mais presque isolez-vous, revenez à vous. Vous allez avoir vos réponses. Vous allez avoir ce qui vous nourrit. Et nourrissez-vous, vraiment. Connectez-vous. Là, s'il y a 2 mois dans votre vie où vous devez être connecté, c'est ces 2 mois-là. 2 mois dans votre vie, vous devez faire du nettoyage et lâcher tout ce que vous pouvez lâcher, c'est maintenant. C'est pas en juin, c'est pas en juillet, c'est pas en août, c'est maintenant. Là, c'est je dois absolument revenir à mon essence pure, à mon essence profonde, je ne sais pas comment le dire, et aller de l'avant et de plus être dans ces interrogations. Voilà. Lâcher tout ce que je peux lâcher. Vraiment. Donc un gros travail là-dessus, juin, avril, mai, pour qu'en juin, ce soit OK, il n'y ait même plus de doute ou de... Vous savez dans quel camp vous êtes, vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous êtes là, et ben là, et après, ça part tout seul. Vous êtes sur des rails et ça partira tout seul. Et oui, vous aurez peut-être des choses encore difficiles à vivre, et oui, vous aurez peut-être encore des remises en question après, mais rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu jusqu'ici. Donc il y a vraiment un temps important à avoir pour vous-même. Voilà ce que j'entends. Et que quand vous sentez l'appel, que l'extérieur est là, et vous sentez l'appel à y aller et à plonger dedans, et allez-y, c'est que vous êtes prêt. Si vous ne sentez pas ça, que vous avez encore besoin de nettoyer des choses, nanana, prenez votre temps, vous avez 2 mois, enfin vous avez le temps encore de nettoyer, nanana, et au moment où vous sentez que vous êtes prêt, vous y allez et faites-le avec ce que vous êtes. Ne le faites pas parce que un tel a fait ci, je dois faire ci. Non, je le fais comme moi je l'entends. Je veux être dans cette construction du nouveau monde
à ma manière, à ma façon. Comment, comment, je n'en sais rien. Mais moi, je sais ce que je veux être. Je sais ce que je veux vivre. Je sais quel monde je veux. Et donc, je ne sais pas encore comment, mais je sais ce que je veux. Et c'est ça qu'il faut nourrir, construire. Et c'est ça qu'il faut sentir. Et c'est après le comment, ça va vous pousser. Il y a même plus de, il y aura même plus de questionnement par rapport à ça. Sentez aussi la joie. Vraiment, s'il y a quelque chose qui doit vous nourrir, enfin qui doit vous guider pendant ces 2 mois-là, avril et mai, c'est la joie. Si c'est joyeux, c'est pour vous. Si c'est joyeux, c'est que c'est OK. Si c'est joyeux, c'est que vous êtes sur quelque chose de fluide, etc. Vous devez lâcher tout ce que vous pouvez lâcher qui ne vous met pas en joie. Vous devez également lâcher le vouloir faire. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des actions, il y aura des choses à faire. On est bien conscient de ça. Je l'entends, ils sont conscients qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre dans la matière. Oui, oui, oui. Mais arrêtez de le faire avec votre tête. Arrêtez. Agissez avec votre cœur. Vraiment, il faut que le mouvement, c'est ça, ce mouvement-là qui doit descendre. Et c'est de là que ça doit partir. Et tout ce que je fais vient de là, vient de là. Je ne le fais pas pour gagner quelque chose. Je ne le fais pas pour perdre quelque chose. Je ne le fais pas pour changer quelque chose. Je le fais parce que mon cœur me dit de. Parce que mon cœur me dit, vas-y. Je ne sais même pas ce que j'ai à gagner. Je ne sais même pas ce que je vais perdre. Je ne sais même pas où je vais. Mais mon cœur me pousse. Alors j'y vais. Elle est là, la transformation. Elle est là, la transformation, chez beaucoup. Et c'est là, le message, il est assez fort. Enfin, j'entends qu'en fait, c'est un message d'espoir que beaucoup de personnes vont sentir cette transformation, que beaucoup de personnes vont sentir ça chez eux, qui vont être dans cette transformation de je ne fais plus avec ma tête, mais je fais avec mon cœur. Je ne fais plus, je ne pense plus avec ma tête, je pense avec mon cœur. Voilà. C'est là la transformation. Penser avec le cœur. Agir avec le cœur. Avec son corps et son cœur. Et que le mental retrouve sa juste place. C'est là la transformation. Et là, il y a un grand message d'espoir que beaucoup, quel que soit du côté de la faille où ils sont, vont sentir ça. Et que même si on est dans un mouvement de rassemblement, de foule, je sens moi des foules qui se rassemblent, hein, beaucoup, 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 dans une volonté de changement, que le monde bouge, qu'on arrête avec tous ces mensonges, etc., qu'on lève des voiles, etc. Il y a un mouvement comme ça. Ben, même si on est là-dedans, qu'on comprenne que c'est pas là que ça agit, c'est là que ça agit, et que ça part du cœur, et que ce mouvement-là vient du cœur. Et que si on est là-dedans avec le cœur, et ben ça va aboutir, et que ça va faire bouger les choses, et que vous serez à l'origine de ça, et que vous serez en plein dedans, et que vous vivrez ça, et que ça vivrez ça, et ce sera génial, et que ce sera là la joie. Voyez, même si c'est dur, même si c'est, ce sera de la joie, parce que vous aurez été à l'origine de ça. C'est génial. Et puis que ceux qui sentent, qui sont plutôt sur des semeurs, plutôt dans la douceur, voilà. Mais c'est aussi de la joie parce qu'ils sont en train de soutenir à leur manière ce mouvement-là. Donc c'est OK et qu'il n'y ait pas de clan, de séparation. On est tous ensemble. Que ceux qui sentiront cette transformation, que tous ceux qui seront dans cette transformation se rassemblent. Voilà le mouvement. Ce mouvement de, il y a une faille qui se crée.
on choisit un camp et en même temps, on est quand même tous ensemble. Et on est ensemble parce on est dans le même berceau de cœur, de joie, de je ne sais quoi, et ça nous porte, et on va pas voir ce que fait l'autre, on va pas jalouser ce que fait l'autre, et on va pas euh, dire qu'on fait ça pour se valoriser. Non, on fait ça parce qu'on est conscient que il y a autre chose, un autre monde qui nous attend et qu'on est à la construction de cet autre monde. Et elle est là, la joie. C'est extrêmement passionné, hein. Ouf. Voilà, bon ben je crois que je vais finir sur cette passion, ce truc-là. Je suis complètement reboostée, je sais pas comment dire. Il y a un truc là qui est très 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 un élan. Voilà, un élan vraiment qui est là, qui est présent et qui est je sens que ça, vous voyez, que ça vibre, ça monte, ça va atteindre des sommets très très importants. Et que vraiment, laissez-vous traverser par ça. Laissez-vous traverser, n'en ayez pas peur, lâchez les peurs, lâchez tout ça. Vous êtes puissant, vous êtes merveilleux, vous êtes là où vous devez être. Donc lâchez tout ça. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous plein de courage et il n'y a même pas besoin de courage en fait, hein. Juste laissez faire. Laissez-vous traverser, plein de joie, voilà, de joie, de vibration, de waouh, c'est génial. Euh, je reviendrai, je pense, entre-temps, parce que je sais que ça va beaucoup bouger. Donc voilà, je pense que là, moi aussi, ça va me demander de beaucoup canaliser. Donc c'est OK, moi, je me laisse porter et c'est chouette et je suis déjà en joie, voilà, de vous retrouver bientôt. À très bientôt pour une nouvelle canalisation, un nouveau message. Et en attendant, plein de douceur pour vous. À bientôt.